Et bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre. Nous voici au 26e jour de ces 30 jours avec moi à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Et oui, ça fait déjà 26 jours que j'ai commencé cette série le jour de mon anniversaire pour marquer ce mois qui compte pas mal depuis que je suis petite parce qu'il y avait beaucoup d'anniversaires dans ma famille. Et que j'avais envie du coup de vivre comme un mois de célébration, de partage et d'introspection. Voilà, un espace plus intime, un lieu pour me connaître, se connaître, réfléchir ensemble, respirer un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Et si tu veux prendre le temps de te célébrer, n'hésite pas à cliquer en dessous, sous le lien qui sera actif jusqu'en novembre pour avoir un des 45 appels de coaching gratuits avec moi. Et voilà, j'espère que ça sera un temps pour toi, pour t'aider à faire le point, à discuter simplement sur un épisode qui t'aura marqué. Voilà, parler de ton équilibre, de ce que tu veux nourrir dans ta vie. Un temps pour toi. Allez, c'est parti du coup pour ce 26e épisode où j'avais envie de te parler un peu plus sur la vision. Parler entre le rêve et la vision. J'avais parlé dans les premiers épisodes du rêve et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la vision. J'avais parlé de s'autoriser à rêver et pendant longtemps j'ai eu du mal à me projeter. À certains moments de ma vie, j'ai eu des pertes importantes. Là, je vous avais parlé de la perte de mon grand-père, j'ai aussi la perte de mon grand-mère près du brevet. Qui ont été liés du coup à des moments de joie, de célébration, de repos, de fierté de ce que j'avais accompli. Ma grand-mère, c'était quand j'avais fini le collège. Alors inconsciemment, je pense que j'ai associé le fait de rêver, de se projeter à quelque chose de douloureux. Pendant longtemps, j'ai préféré vivre au jour le jour sans trop imaginer l'avenir. Savoir aussi que ma mère aussi a vécu du coup son premier accouchement en sachant que le bébé était décédé. Et du coup, je crois que ça m'a marqué aussi parce que très vite, je ne sais plus à quel âge j'ai su que j'avais une grande sœur qui était née 1 an avant ma grande sœur qui est vivante. Voilà, et du coup, je pense que je me suis pas autorisée à rêver, du coup, avoir aussi une vision. Le fait de rêver déjà, je trouve que ça nous reconnecte à ce qui nous fait vibrer. On sent vraiment, ça nous aide vraiment à sentir ce qui nous apporte de la joie, de l'élan, de l'inspiration. Et puis, moi je trouve que sans rêver, on reste dans le quotidien, dans des automatismes. On n'ose pas créer, on n'ose pas se projeter. Alors que quand j'étais petite, j'étais quand même créative, j'aimais bien dessiner. Je me rappelle qu'en CE1, je dessinais, j'agrandissais des dessins du livre, mais super bien. J'avais bien aimé le théâtre quand j'étais en CM. Voilà, et je me suis un peu arrêtée dans cette créativité et aussi dans le fait de se projeter. Et en fait, la distinction, c'est vraiment la vision, c'est vraiment l'évolution concrète du rêve. Le rêve, ça montre ce qui nous fait vibrer et la vision, elle permet de mettre ce rêve en mouvement, en action, de transformer en action, de créer un vrai chemin concret avec des étapes, des projets concrets et vivants. Et ça me manque un peu parce que j'en ai eu un peu, mais pas beaucoup quand même. Et donc cette vision, ça transforme un peu l'aspiration qu'on a en un cap clair et nourrissant. Voilà, comme le bateau en fait sur l'eau. Et il sait on sait qu'on veut voguer, on va sur le bateau, on vogue. En fait, d'avoir une direction en fait. Le rêve, c'est de prendre le bateau et de voguer. Et la vision, c'est je veux aller à tel endroit. Et du coup, les étapes vont être, je vais passer à tel endroit, il va falloir que je fasse ça, que je mette de la nourriture dans le bateau, que je fasse tel arrêt pour me ravitailler, etc. Et en fait, sur un bateau, il y a quand même des imprévus, quoi. Donc en fait, c'est quand même un cap clair, nourrissant, mais
qui doit rester flexible face aux imprévus. Et moi, j'avais, je vous ai dit, mon rapport aux imprévus, avant-hier. Et du coup, c'est vrai que j'avais besoin d'une vision claire parce que j'avais été chamboulée par ces imprévus de ma vie, ces gros imprévus. Et du coup, même les petits, j'avais du mal à les vivre, je pense peut-être à cause de ça. Et en fait, là, je découvre que j'avais besoin d'une vision qui soit pas chamboulée. Et pourquoi avoir une vision ? Maintenant, j'en ai besoin. Mais dans le sens, pas faire un plan rigide, mais avoir de choisir vraiment une direction nourrissante, quoi. C'est quelque chose qui va me nourrir. C'est pas un truc vraiment rigide qu'il va falloir que je suive par étapes et tout. Et si ça marche pas, c'est catastrophique. Non. Vraiment qui va me nourrir et étape par étape, quoi. Dans nos projets professionnels, que ce soit de couple professionnel, associatif, créatif ou de transmission à nos enfants, les grands projets finalement, la vision c'est ce qui donne du sens, de la motivation, de la cohérence. Voilà, j'avais quand même le projet vers une famille, j'ai des projets pour mes enfants et tout ça, et ça a du sens parce que voilà, je veux les faire grandir, les amener à être grands, à être autonomes, à être bien dans leur tête, être bien dans leur cœur, dans leur corps, etc. Et même ça, j'ai eu du mal à la travailler. C'est de passer par des coachings aussi qui m'ont fait travailler un peu plus ça, les valeurs que je voulais transmettre, des choses, des besoins en fait. Comment combler les besoins de mes enfants, combler mes besoins. Donc en fait, cette vision, une fois qu'elle est connectée à nos valeurs, à nos besoins, et qu'on sent qu'elle va nous nourrir et qu'elle est flexible, qu'elle n'est pas rigide, et ça devient un vrai moteur d'épanouissement. Et voilà, du fait de la découper comme des petits pas, comme les différentes étapes pour le bateau, ça devient possible. Et c'est plus le bateau qui doit aller à tel endroit et braver les intempéries coûte que coûte, ça va être difficile et tout. Non, ça devient plutôt la croisière, la traversée palpitante, et puis voilà, mais on fait des étapes et puis voilà, on s'adapte au temps, à nos besoins, à notre énergie. Et souvent aussi la vision, moi j'avais une image des rêves et des visions de viser très haut. Mais en fait, je me dis, je me suis autorisée dernièrement, voilà, à me dire que les grandes choses, ça va partir de petits pas réguliers, alignés et conscients. Donc ça peut être déjà une petite vision, ou une grande vision, mais qui va être découpée en plusieurs petites visions. C'est pour ça que du coup, professionnellement, des fois on nous dit quelle est ta vision à 1 an, 3 ans, ou 5 ans, et 10 ans. Et en fait, moi je suis là, j'y arrive pas et tout. À me faire cette vision à 10 ans, même à 3 ou 5 ans, c'est dur. En fait, tout de suite, 1 an, c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, le fait de partir à l'envers, de me dire, qu'est-ce que je voudrais peut-être dans 1 an, 3 ans, 5 ans, et finalement, qu'est-ce que je pourrais m'autoriser à rêver, qui pourrait être une vision, devenir une vision construite, et pendant 10 ans, mais en ayant eu ces étapes, en fait. Du coup, voilà, j'ai un peu évolué sur vision possible versus vision impossible. Avec le temps, j'ai vraiment compris qu'il y a des visions qui vont me nourrir et d'autres qui vont m'épuiser. Donc je mets de côté. Et je me dis qu'une vision possible, déjà, c'est une vision qui va se relier à mes valeurs, à nos valeurs aussi de famille, pas que les miennes, à nos besoins, à nos élans du moment, notre énergie du moment, les élans du coup, l'envie, l'énergie, et que ça va nous donner envie d'avancer cette vision. Même si c'est pas encore clair, on a les grandes étapes, et puis après, voilà, on va construire des petites étapes. Et puis en gros, une vision impossible, mais j'y reviendrai dans un autre podcast, pas demain mais après-demain. Une vision impossible, c'est celle déjà qui nous met la pression, qui nous fait nous comparer aux autres, qui nous fait culpabiliser, qui nous fait oublier
nos besoins de repos, d'équilibre, parce qu'on va y aller à fond, culpabiliser parce qu'on va se dire mais j'ai pas réussi à cette étape-là, donc on n'est pas assez flexible et on est inflexible avec nous-mêmes, avec les autres. Donc ça, c'est pas bon déjà. Donc ça respecte pas nos valeurs. Moi, j'ai la valeur quand même d'harmonie, de joie, d'amour, de joie de vivre, de famille. Donc en fait, si ça répond pas et que c'est pas flexible et que c'est dans le stress et tout ça et culpabilité, ça va pas quoi. Donc ça correspond pas à mes valeurs. Donc trouver le juste milieu. C'est ce que j'aime appeler du coup un rêve ancré, inspirant mais accessible. Voilà comment, de passer du rêve à la vision accessible. Et du coup, c'est la vision possible, ça va être vraiment celle qui me met en joie, qui me donne de l'énergie, qui m'invite à avancer pas à pas. Et puis, je laisse de côté tout ce qui est impossible, qui me fait sentir coupable, dépassée d'avance. Voilà, et toi, qu'est-ce que, pour pas dire tout de suite qu'est-ce que tu aimerais être dans 1 an, 3 ans, 10 ans, avec des chiffres en termes de réussite. Déjà, moi, les questions que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce que j'aimerais vivre dans 1 an, 3 ans, 10 ans ? Qu'est-ce qui me ferait me sentir à ma place ? Et quelles traces j'aimerais laisser à travers mon métier, mon engagement, ma créativité. Voilà, je t'étais embarquée sur cet épisode de avoir une vision, oser rêver tout en gardant les pieds sur terre, s'adapter. Voilà, semer chaque jour des petits pas. Et cette vision, ça concerne pas seulement nos projets professionnels, associatifs, etc. Elle peut aussi transformer notre quotidien, nos maisons, nos rituels, etc. J'en parlerai demain, justement. Et plus tard, pour l'épisode d'après-demain, le 28 de cette série spéciale, le 28, je te parlerai d'avoir une vision écologique, c'est-à-dire qui respecte notre énergie, nos besoins. J'en ai déjà un peu parlé dans cet épisode, mais là, je prendrai plus le temps d'en parler afin d'avancer sereinement et durablement dans tous nos projets, que ce soit large, au sens large, et puis au quotidien de la maison. N'oublie pas que si tu veux en parler, tu peux cliquer pour réserver une séance spéciale avec moi. Et tu peux me faire un retour aussi en message sur Instagram. Tu trouves les liens en dessous. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure.